Qu'est-ce que Dieu attend de toi, femme? Dieu attend de la femme un être militant, habile et distingué. Autrefois, nous avons vu tous que la femme était un être limité. Elle était un être renfermé, n'ayant pas le droit de parler ou de donner son opinion en public. Parce que la femme est considérée comme un être faible. Parce que la femme est considérée comme un être incapable. Parce que la femme était un être impuissant. Mais pourquoi la responsabilité primordiale revient à la femme elle-même? Car elle seule a le pouvoir de changer l'opinion du monde. Prenons l'exemple de cette femme de Déborah, cette femme de distinction et militante, qui a compris de grandes choses. Elle ne s'est pas seulement distinguée spirituellement, mais aussi intellectuellement. Cette femme, elle avait le spirituel, cette femme avait le professionnel, cette femme était une épouse. Donc, il est essentiel de comprendre que le rôle que Dieu nous assigne, nous femmes, dans l'Église, dans la société, n'est pas un rôle à bannir. Certaines personnes ne reconnaissent pas le rôle des femmes, il est vrai. La plupart des divergences découlent de diverses interprétations. Et même dans la société actuelle, il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des cales pour faire tomber cette femme, pour la décourager, pour l'empêcher d'atteindre ses buts. Mais ce soir, j'aimerais réveiller une femme. J'aimerais dire à une femme que nous ne sommes pas seulement limités dans le foyer en tant que mère ou épouse, mais nous pouvons aussi faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Car en Christ, il n'y a ni mâle ni femelle. Parce que quand je vois les réalisations d'un bon nombre de femmes, ça nous prouve parfaitement que Dieu appelle et utilise qui il veut. Et qu'une femme équipée par Dieu est capable d'accomplir n'importe quelle tâche qui lui est confiée. Cette femme de Déborah qui fut élevée au rang de leader en Israël, elle fut aussi prophétesse. Cette femme a livré cette bataille. Cette femme qui a pu libérer les enfants d'Israël. Cette femme habile qui s'est battue comme un homme. Chères femmes, nous avons des potentialités. Nous avons des dons à exercer. Nous avons le ministère en nous. On ne dit pas seulement de servir Dieu en étant prophétesse. Il y a plusieurs ministères. Je peux être prophétesse et toi tu bénis la vie des hommes par tes chants. Je peux être docteur en parole et toi tu bénis les gens par ton évangélisation. Alors s'il y a une femme qui se sent capable ce soir d'accomplir quelque chose dans ce monde, dans l'œuvre de Dieu, et que ça commence même dans nos familles, il est grand temps de prendre conscience de la personne que tu es, car chaque personne a une mission bien précise sur cette terre. Posons-nous ces questions-là. Et quand on aura fini de nous poser ces questions, essayons d'être actifs. Enlevons cette peur, enlevons cet esprit des limites qui est en nous parce que nous sommes femmes, on ne peut pas accomplir de grandes choses. Nous voyons maintenant Maman Nadège Bouma. Nous voyons Maman Joël Kabassele. Nous voyons le pasteur Gracemi Coutinho. Ce sont des femmes. Bien aimées, ce sont des femmes. Je ne veux pas aller loin dans des pays différents, mais que ces femmes qui se retrouvent dans notre propre pays vous inspirent. Pas seulement spirituellement, même dans la société. Essayons d'être ces femmes qui relèvent. On ne dit pas d'être des femmes rebelles, mais on nous demande juste d'être des femmes qui connaissent leurs valeurs. Je crois qu'après ces messages, si tu étais parmi les femmes qui se disaient « Moi, si Dieu nous demande de refaire le monde, je choisirais d'être homme. » Arrête, arrête et sois fière d'être femme. J'aimerais que ce soir que tu dises « Je suis femme et fière de l'être. » Sois fière d'être ce que tu es et accepte-toi tel que tu es parce que l'oratrice nous a dit que femme ne veut pas dire faiblesse, femme ne veut pas dire incapable. Non, change la façon dont tu te regardes parce que tel que tu te regardes, tel que tu seras. Ce que tu vois quand tu te regardes, c'est ce que tu es. Voilà, c'est fort message.